Bien écoutez, moi je suis ravi aujourd'hui parce que je suis en présence non seulement de Jean-Jacques, vous le connaissez Jean-Jacques? Oui, on s'est déjà rencontrés plusieurs fois. Vous savez, c'est un technicien, c'est un ingénieur du son, philosophe, c'est quand même incroyable. Mais non, on n'est pas venu pour parler de Jean-Jacques, mais pour Radio Friendly, une radio d'Avignon, c'est important quand même, de Bernard Ménez et de Marianne Epin, qui jouent en compagnie de Gilles Vincent Caps dans L'étrange destin de Monsieur et Madame Wallace, de Jean-Louis Bourdon. C'est une reprise? Non, pas du tout, c'est une création. C'est une création. C'est une pièce qui n'a jamais été créée et qui plaisait beaucoup d'une part à Marion Bierry, notre metteur en scène. Et ensuite, Marianne et moi, on a fait quelques lectures ces 2-3 dernières années pour arriver à mettre ça sur pied. Et nous créons la pièce à Avignon et pourrait peut-être une reprise sur Paris. Oh, mais dites-moi, c'est chaud, hein. C'est une très très belle aventure que cette histoire. Oui. Elle est totalement d'actualité quand on y pense. C'est ça le problème. Bon, elle est d'actualité parce que quand on voit, comme je le dis à un moment dans la pièce, l'important c'est de se mettre à la place de l'autre. Et tout est dit. Je veux dire, quand on voit ce qui se passe en Iran, en Irak, avec les djihadistes, avec les talibans en Afrique, et maintenant l'élection de Trump, ça n'arrange rien. Et donc ça ressurgit. Ce racisme latent qui a toujours existé ressurgit. Alors c'est vrai que moi, au cours de la pièce, on voit le déroulement, on voit bien que tout va craquer, que tout va bien se passer. Bon, je ne veux pas parler de la fin. Absolument, on ne peut pas en parler. Non. Mais en tous les cas, c'est cette petite fille, on peut parler de la petite fille. Ah oui. Cette petite fille, eh bien, elle est en train de convertir tout le monde. Par le cœur, par le bonheur, par sa joie, par son innocence. Convertir, c'est peut-être beaucoup dire, mais en tout cas, le pitch du début, c'est bien ça. C'est-à-dire que je suis un membre responsable du Ku Klux Klan, archi-raciste comme on connaît bien, et je suis avec une femme depuis 30 ans qui est une ancienne prostituée, mais qui ne l'est plus. Dont vous êtes profondément amoureux. Dont je suis non seulement profondément amoureux, mais je suis aussi... je partage sa détresse de ne pas avoir d'enfant parce qu'elle a eu un enfant c'était une fausse couche et elle n'a jamais eu d'enfant finalement définitivement et quand elle ramène la poubelle au début de la pièce, elle trouve une enfant noire dans la poubelle et elle évidemment son instinct maternel commence à prendre par-dessus. Mais moi, il n'est pas question de garder cet enfant. Voilà, ça, on le comprend très bien, mais très vite. Mais alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est cette part d'humanité qui ressort de la pièce. Parce que finalement, cet homme qui est profondément dur avec tout le monde, il fait partie du Ku Klux Klan, il en est même le patron. C'est lui qui dirige les opérations les plus difficiles dans la région. Il ne faut pas oublier que ça se passe aux États-Unis, bien sûr. Et donc là, Bernard Ménez, qui interprète ce rôle du méchant, d'un seul coup, ils font. Mais alors ils font, et ils font. Et ça, là, tu racontes la pièce, là, faut arrêter. Là. En plus, ça se termine quand même tragiquement. Oui, donc, mais arrêtez. On n'a pas le dire. Bon, en tous les cas, tous les deux et tous les trois, parce que vous êtes formidables sur scène. Voilà, écoutez, on vous a un petit peu pris de votre temps, mais c'est pour les besoins de la cause. Le off a besoin de têtes d'affiche comme vous. En plus, je suis fier de ce rôle parce que c'est un peu, on pourrait dire, un contre-emploi. En tout cas, c'est un rôle dans lequel on ne m'attend pas. Absolument. Et un rôle qui en plus évolue, donc c'est vraiment intéressant comme pièce. Voilà. Mais quelque part, vous voyez, vous rejoignez un peu la politique, là, non? Peut-être. Qu'est-ce que vous faites dans la politique, là? C'est fini? Non, en ce moment, j'en fais plus. Non, ça va. Voilà. La politique, c'est sur scène, là. J'ai donné du temps, de l'argent et de l'énergie. Bon, ça va. Si je suis pas suffisamment pris au sérieux, tant pis. Écoutez, moi, pour Radio Friendly, je suis très content de vous avoir accueilli. D'accord. Avignon sera fier de vous. Merci à Jean-Jacques. Merci. Et puis voilà, c'était Pierre-Patrick en compagnie de vous. Un petit mot pour la fin? Écoutez, j'espère que la pièce va d'abord aller à Paris, ensuite sillonner toute la France, la Suisse et la Belgique. C'est ce qu'on peut vous souhaiter de mieux. On se serre la main. On se serre la main. L'année prochaine, on se fera la bise. Allez, ciao. Merci. Ciao. Bonne continuation.